Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous parlerons logement. La période est difficile pour bon nombre d'étudiants ou de jeunes actifs avec un marché locatif saturé. Nous verrons quelles solutions alternatives peuvent être trouvées. Nous irons en forêt de Grala avec un événement littéraire majeur en Vendée, le Refuge du Livre, ce salon biannuel qui s'est tenu tout au long du week-end. Et puis nous vous ferons découvrir l'exposition consacrée au photographe Robert Doisneau au château d'Ardelais aux Herbiers. 88 clichés sont présentés dans le cadre de la réouverture du château. En ce mois de septembre, il est très difficile pour de jeunes actifs, apprentis, stagiaires ou alternants de trouver une solution de logement. Parmi les solutions alternatives à la location classique, on trouve l'hébergement temporaire chez l'habitant. Ce système est notamment proposé par l'association Escale Ouest. Il donne accès à des logements fonctionnels, meublés et accessibles à partir de 85 € par mois, une fois les aides déduites. Escale Ouest développe son réseau en Vendée avec des résidences à La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous avons un panel nouveau, une solution nouvelle à proposer aux jeunes en recherche de logement par la mise à disposition de locaux qui sont agréés par Escale Ouest, qui doivent être au minimum de 9 mètres carrés avec un accès à une salle de bain et à une cuisine. Et donc à partir de là, nous vous agréons le logement et nous mettons en relation l'hébergé et l'hébergeur pour que la relation se fasse le plus simplement du monde. Et cette problématique du logement touche également bon nombre d'étudiants qui, 2 semaines après la rentrée, cherchent toujours désespérément une location. L'offre actuelle est beaucoup plus réduite que celle du début de l'été. Le marché est saturé et les loyers sont particulièrement élevés. Face à la demande, les agences immobilières n'ont que très peu de solutions. Alors en attendant mieux, certains doivent opter pour une solution un peu moins classique. Reportage Florian Bosniak. Vous faites peut-être partie de ceux qui cherchent encore à se loger en ce début d'année scolaire. Dans cette agence immobilière du centre de La Roche-sur-Yon, le constat est clair, difficile de répondre positivement à toutes les demandes. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, je n'ai plus du tout de locatif à proposer et j'ai encore, on va dire, 3-4 appels jour. Et pour Carole, le prix des logements reste encore un frein très important pour ses clients encore en études. On arrive quand même sur des prix énorme, c'est-à-dire que maintenant un étudiant, il faut qu'au minima en studio, il compte 500 € au minimum. Quelques rues plus loin, dans cette autre agence immobilière, des locations sont bel et bien toujours disponibles, mais elles ne semblent pas trouver preneur. Il doit me rester aujourd'hui une dizaine de chambres en colocation. Alors je sais que c'est aujourd'hui un produit qui bouge un peu. Je veux dire, c'est qu'on a eu cette période un peu post-Covid. Ça, c'est un point de vue peut-être qui n'appartient qu'à moi, bien entendu, où la colocation aujourd'hui va convenir encore à des personnes. Mais on sent quand même qu'aujourd'hui, que ce soit parents comme enfants, ils sont quand même plutôt à la recherche d'un logement individuel. Alors, dans l'attente de trouver la perle rare, certains étudiants font le choix d'un tout autre type d'hébergement. On doit avoir à peu près une vingtaine d'étudiants à l'heure actuelle qui recherchent les résultats de Parcoursup, un petit peu les retardataires qu'on a réussi à capter sur la fin août. Car la location dans un camping a ses propres avantages. On demande moins de garanties, on est plus souple au niveau des conditions d'accession à la location. On apporte de la sécurité aussi aux étudiants parce qu'on est joignable 24 heures sur 24. On doit répondre au téléphone s'il y a le moindre souci. C'est vrai que ça réconforte un petit peu les parents de savoir que leurs enfants sont là et on est sur place et on peut aider n'importe quand. La population étudiante est en constante augmentation dans l'agglomération lyonnaise. Elle pourrait atteindre la barre des 10 000 à l'horizon 2025. Autant de jeunes qu'il faudra aussi loger. Si vous avez l'habitude ou si vous prévoyez de vous déplacer vers la Charente-Maritime, sachez que le pont du Brau est totalement fermé à la circulation depuis ce lundi matin et ce jusqu'au 21 octobre. L'ouvrage subit actuellement d'importants travaux. La route départementale 10A est donc coupée durant cette période. La déviation s'effectue par la RD25 et la RD27 sur les communes de Puyraveau, Saint-Radegonde-des-Noyers, Moreil, Chaillé-les-Marais et Maran. À noter que la navigation fluviale est également interdite jusqu'au 9 décembre.
Le Grand Prix de la Meule Bleue était de retour de vendredi à dimanche sur le circuit Bugatti au Mans pour fêter ses 10 ans, mais aussi pour une toute dernière édition. En 2014, dans un contexte économique et social morose, Philippe Madron avait eu l'idée de réunir sur des mobylettes des chefs d'entreprise et des salariés. L'événement s'est élargi à des associations et des particuliers. Ils étaient plus de 8000 ce week-end, répartis dans 550 équipes, dont une cinquantaine composées de personnes en situation de handicap. Avec un code couleur noir et or, cohésion, rencontre et partage étaient les mots d'ordre de ce rassemblement festif. C'est à la fois un peu bizarre parce qu'on a fait ça il y a 10 ans, en 2014, parce que justement le contexte était difficile. Et 10 ans après, malheureusement, on a l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence, que c'est pas toujours facile dans les entreprises de fédérer, de mobiliser, de faire en sorte que les gens se sentent bien. Et c'est peut-être pour ça que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, cet événement a toujours autant de succès. Je ne peux pas imaginer qu'on a vu pas loin de 10 000 personnes complètement hystériques dans l'ambiance. On a passé des moments vraiment fabuleux. C'est un rendez-vous littéraire qui a lieu tous les 2 ans. Le Refuge du Livre a rassemblé ce week-end auteurs et lecteurs dans un haut lieu des guerres de Vendée, au cœur de la forêt de Gralat. C'était la 12e édition de ce salon, au cours duquel est également décerné le prix Charette, une récompense pour un auteur et une œuvre dont le style, les idées et le thème sont en lien avec la Vendée. Mathis Pires. C'est au beau milieu d'une forêt que les amoureux de littérature se retrouvent. Chants d'oiseaux et stands en bois, les lecteurs font corps avec la nature pour célébrer la lecture. Il est évident qu'ici, je crois que le refuge permet justement de sauver ce livre et de sauver le livre papier et puis de continuer finalement à propager, je dirais, le goût de la lecture à tout niveau. Je trouve que le site ici est magnifique pour accueillir ce genre d'événement. Une forêt pas comme les autres qui regorge d'histoire. Ici, le refuge de milliers de Vendéens au lendemain de la Révolution française. Aujourd'hui reconstitué, le village est maintenant un symbole de la littérature vendéenne. La littérature fait partie de notre vie et j'espère de notre quotidien. Il n'y a pas que les écrans, voilà, quels qu'ils soient. Le livre est toujours bien présent, il fait toujours rêver, il donne envie. Mais nous sommes avant tout un site de mémoire et la mémoire passe également par l'écrit. L'écrit, récompensé chaque année avec le prix Charette, décerné à un auteur et son œuvre pour son histoire liée à la Vendée. Éric Foissier, Le chant maléfique. Trophée en main, le lauréat est fier de participer à la conservation du livre. Et je suis très heureux que cette histoire donc vendéenne puisse être couronnée aujourd'hui par le prix Charette. Et c'est très important que le livre puisse être mis en avant aussi au fin fond des campagnes et même au cœur d'une forêt comme ici. Ce week-end, une centaine d'auteurs sont venus partager leur passion pour les mots avec plus de 3000 visiteurs. Le festival Les Nuits Courtes de retour à Fontenay-le-Comte les 24, 25 et 26 octobre. En 2023, cet événement musical avait battu son record avec 10 500 festivaliers. Cette année, les organisateurs ont décidé de proposer une autre formule avec des nouveautés. L'espace René Cassin abritera une scène unique avec 17 concerts. La programmation a elle aussi été retravaillée pour être la plus éclectique possible. Au départ, on était vendredi, samedi, dimanche. Là, on va passer sur un jeudi, vendredi, samedi, avec une première soirée qui sera offerte. Alors, cette année, on revient avec des artistes reggae et dub qu'on n'avait plus depuis 3 ans. Donc le vendredi soir, c'est un peu dédié à cette couleur-là. Le dimanche, on est sur 2 couleurs différentes, plutôt rock et plutôt rap, plutôt musique urbaine et plutôt rock. Donc. Et puis le jeudi, on est carrément sur de la musique punk, avec les Vulves Assassines et Poésie Zéro, avec des fins de soirée qui sont toujours un peu électro. Pour s'ambiancer à la fin des concerts. Nous vous en parlions il y a quelques jours dans ce journal. Le château d'Ardelais aux Herbiers a rouvert ses portes au public vendredi dernier. Et à cette occasion, une exposition a été installée dans le nouveau bâtiment d'accueil. Exposition intitulée « La traversée d'un siècle » consacrée au photographe Robert Doisneau. En voici un aperçu avec ce reportage de Grégoire de Châtillon. Robert Doisneau, le voilà, avec son Rolleiflex et son regard. Un regard humaniste pour celui qui fut l'un des photographes français les plus populaires du XXe siècle. Adepte de la photographie romantique en noir et blanc, il était connu pour avoir comme terrain de jeu le petit peuple de Paris. Doisneau faisait bonne figure en tous les cas pour nous, pour organiser cette exposition de réouverture du château.
Voilà, je pense que c'est une œuvre qui parle à beaucoup, qui est accessible et qui est magnifique, qui offre la découverte de quasiment tout un siècle de photographie. La photographie la plus connue de cet artiste né près de Paris en 1912 est sûrement Le baiser de l'hôtel de ville. Le baiser le plus célèbre de l'histoire de la photographie est une commande du magazine Life en 1950. Quand la mise en scène touche au naturel, chaque photo a son histoire. Robert Doisneau, en fait, avait un peu imaginé cette photographie, mais uniquement avec la présence des mariés. Pour le coup, il y a eu une petite surprise qui s'est invitée dans sa mise en scène avec ce ramoneur à gauche là, qui est venu s'inviter et qui finalement fait partie intégrante de la photographie et qui apporte la petite touche d'humour que Doisneau aimait bien aussi dans ses photographies. Et puis, par contre, là, je vais aller avec le bouton, puis je vais essayer de faire une petite. Le monde du travail, la mode, les portraits d'artistes. Ici, Prévert. Là, Picasso. Robert Doisneau ou la traversée d'un siècle, c'est une exposition à découvrir jusqu'au 5 janvier 2025 au château d'Ardelais des Herbiers. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dès demain matin à partir de 7h dans la matinale avec Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.